Masechet Kiddushin, on va étudier Vedrat Hashem le Daf Mem Gimel. On reprend tout au début du Daf. Mishum Dava Meila. Puisque c'est un peu au milieu des drashot, alors on va récapituler ce qu'on avait vu à la fin du Daf. Le Gemara est en train de parler du sujet de En Shaliach Lidvar Avera. Il n'y a pas de concept de Shaliach pour une Avera. Si Reuven il envoie Shimon faire une Avera, c'est Shimon qui sera Chayav. Il ne pourra pas dire c'est Reuven qui m'a envoyé, c'est lui qui doit être Chayav. Il n'y a pas de concept de shlichut pour une Avera. La Gemara avait posé la question, pourtant dans Meïla, on a vu qu'il y a ce concept au sujet de quelqu'un qui profite, de quelqu'un qui prend de l'argent de Ekdesh pour acheter autre chose. Et là-bas, on avait vu que c'est celui qui l'a envoyé qui sera Chayav. Et la Gemara, elle avait dit, d'accord, c'est vrai, mais on ne peut pas prendre de Meïla parce qu'il y a un autre endroit aussi où on a vu ça. Et donc Meïla et cet autre endroit, Shlichut Yad, c'était Shne Ktuvim Avam Kehad, c'est deux psukim qui apprennent la même chose, donc on ne peut pas prendre de eux. Et la Gemara, elle était rentrée, elle avait dit que ça dépendait d'une marloquette entre Beth Shammai ou Beth Hillel dans Shlichut Yad, et donc d'après Beth Shammai, il n'y a pas d'autre endroit, c'est que dans Meïla. Et donc revient la question, pourquoi on n'apprend pas de Meïla qu'il y aurait un concept de Shlichut, même pour une Avera. Et là, on arrive à chez nous. La Gemara, elle nous dit, Mishum Dava Meila, Tvicha ou Mechira, Shneknua Ben Kechat. On a trouvé autre part aussi que, on a vu que là-bas, pour une Avera, il y avait le concept de Shlichut. Et donc, puisqu'il y a Meila et cet autre endroit, qui s'appelle Tvicha ou Mechira, que là-bas aussi il y a le concept de shlichut, puisqu'il y a deux endroits qui nous apprennent la même chose. Alors là, on applique le principe qu'on ne peut pas prendre de là-bas. C'est quoi tvicha ou mechira? Une personne qui vole, il doit rembourser ce qu'il a volé et il doit payer le double aussi. Si, après avoir volé la chose, il avait vendu, ou bien il lui a fait la shrita si c'était un animal, alors là, il est chayav de payer fois 4 ou fois 5 fois ou fois 5 la valeur de ce qu'il a volé. Et là-bas, on avait vu dans les psukim, la Gemara va nous dire, on a vu dans les psukim que même si c'est une autre personne qui lui a fait la shrita, c'est pas le voleur lui-même, il a envoyé quelqu'un pour lui faire la shrita, aussi il sera chayav de payer fois 4 fois 5. Et donc, mais là-bas on a vu qu'il y a le concept de shlichut pour la vera. Tvicha ou Mechira, il y a le concept de Shlichut pour la Vera. Et donc, Shne Ktuvim Abayim Kechad, c'est deux psukim qui apprennent la même chose. L'echol Shne Ktuvim Abayim Kechad, elle me l'a dit qu'on ne peut pas prendre de là-bas. Et donc, on ne peut pas prendre de là-bas qu'il y a le concept de Shlichut. On reste avec la Svara, la logique qu'on a eue, que En Shaliach Lidvar Avera, il n'y a pas de concept de Shlichut. Pourquoi? Parce que le Shaliach, il aurait dû écouter Hachem, il n'aurait pas dû écouter celui qui l'a envoyé. Et la Gemara, elle explique. Et elle dit, Meïla Ade Amaran. Le cas de Meïla où il y a la shlichut, où il y a le concept de shlichut, bien que c'est une avera, c'est ce qu'on avait vu dans le daf d'avant. Comme quoi, si un propriétaire il avait de l'argent de Ekdesh, et il savait pas que c'était cette bourse-là, et il a envoyé son shaliach lui acheter un habit avec cet argent, alors là c'est le méchaliach, c'est le propriétaire qui est considéré comme celui qui a profané l'argent du Ekdesh, c'est lui qui sera chayav. Donc il y a le concept de shlichut. Bien que c'est pas lui qui a acheté, quand même ça porte sur celui qui est sur le propriétaire. Donc Meïla Ade Amaran, Tvicha ou Mechira Maï, où on voit ça dans Tvicha ou Mechira, celui qui a fait la shrita ou bien il a vendu ce qu'il a volé. Amalkra, le pasuk qui nous dit Utvacho o Mecharo. Il va lui faire la shrita ou bien il va le vendre. Ma Mechira, elle est derrière de la même manière que comment on vend quelque chose avec une autre personne. Forcément, il faut l'acheteur. Donc c'est une mechira, une vente, c'est avec une autre personne. Af tvicha, elle est derrière. La tvicha aussi qu'on parle, la shrita aussi qu'on parle, puisqu'elle a été juxtaposée à la mechira, on parle aussi d'une shrita qui a été faite aussi avec une autre personne, que là aussi le voleur il sera chayav bien qu'il a donné à quelqu'un d'autre pour faire la shrita. Devant Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel, dans le Beth Midrash Rabbi Shmuel, il donnait une autre source. O, les rabbins de Tacheliach. Le pasuk qui dit Utvacho o mecharo. Le o, il vient inclure quelque chose, ça vient inclure que même si c'est pas le voleur lui-même qui a fait
la shrita, il a envoyé un shaliach, aussi il sera chayav de payer fois 4 ou fois 5. Deve Chizkia Tana, Deve Chizkia, il nous donne encore une autre dracha, Tachat le rabot de shaliach. Et le pasuk qui nous dit qu'il va payer fois Chamisha Bakar et Shalem Tachat Ashor, à la place du shor. À la place, le mot Tachat, il vient nous dire que même si c'est quelqu'un qui a fait ça à la place de lui, c'est-à-dire il a envoyé un shaliach aussi, il sera chayav. Donc on a des sources, comme quoi dans Tvicha ou Mechira, il y a une shlichut, bien que c'est une avera, et donc Tvicha ou Mechira et Meila, ils nous apprennent la même chose, et donc on ne peut pas apprendre de là-bas, on reste avec notre logique, qu'il n'y a pas de shlichut pour la avera. Alors Gemara dit d'accord, d'après celui qui pense que deux psukim nous apprennent la même chose, on ne peut pas apprendre de là-bas, je comprends ce que tu dis. Et là, le mandamar melandi, mais celui qui pense que même deux psukim qui nous apprennent la même chose, on peut apprendre de là-bas. Alors là, revient la question, pourquoi on ne peut pas apprendre de Meïla et de Tvicha ou Mechira, comme quoi il y aurait le concept de Shlichut, même pour une Avera. La Gemara répond, elle dit, on a un endroit spécial où la Torah nous apprend effectivement que il n'y a pas de Shlichut pour une Avera. La Gemara dit, Galé Rachmana Beshchut Echut, la Torah nous a révélé dans Shchut Echut, Shchut Echut c'est de prendre un korban, de le faire la Shrita en dehors de la Hazara, dans un endroit où on n'a pas le droit de lui faire la Shrita, pas à l'endroit où il faut lui faire la Shrita de ce korban, que c'est un interdit de la Torah. Et la Torah nous dit là-bas, Dam Yechashev Laish Haou Dam Shafach. Il va être considéré comme du sang pour cette personne-là, parce qu'il a versé du sang. Il a versé du sang de Korban, pas comme ce qu'il le fallait. Et le passage qui nous dit, Laish Haou, à cette personne-là, Rou Veloshtucho. C'est que la personne elle-même qui a fait la Shrita pas au bon endroit, qu'il sera Chayav, mais pas s'il a envoyé un envoyé. S'il a envoyé un Shaliach, c'est le Shaliach qui sera Chayav. C'est que celui qui fait la shrita physiquement qui sera chayav. Donc la Torah nous révèle qu'il n'y a pas de shlichut pour une avera. C'est que celui qui fait la avera physiquement, qu'il sera chayav. Agmara dit Ashkechan, le shchut echut, d'accord, tu as trouvé un shchut echut qui avait la shlichut, mais pourquoi tu apprends de l'avoir que de partout aussi? La Torah minalan. Tu sais que dans toute la Torah aussi, il n'y a pas le concept de shlichut pour une avera. Agmara dit De'alif mi shchut echut, tu apprends de là-bas. Agmara a dit, pourquoi tu as décidé d'apprendre de là-bas? Adé alif mishchut echut. Tant que tu apprends de shchut echut et tu dis qu'il n'y a pas de concept de shchut pour une avera, nilaf me'anach. Tu peux apprendre de Meïla et de Tvicha ou Mechira. Donc quoi, il y a le concept de shchut même pour une avera. Agmara a dit, Adar katavra chamana, la Torah, elle se répète dans le shchut echut et elle dit, venichrat aish haru. Et la Torah elle nous dit qu'il va recevoir karet cette personne-là, haru. Pourquoi la Torah elle répète encore une fois cette personne-là? Encore une fois pour nous dire que c'est que la personne elle-même qui fait physiquement la shrita pas au bon endroit, et pas un shaliach. La Torah nous a déjà dit au début de la phrase. Et donc il mène au inan les goufos, si ça ne nous sert pas pour le shchut echut, parce qu'on sait déjà du début du pasuk, mais au inan, enfin la Torah kula, tu apprends de là-bas pour toute la Torah, parce que du fait que la Torah elle s'est répétée, ça nous apprend que c'est une halakha qui est valable pour toute la Torah, comme quoi il n'y aurait pas de concept de shlichut, c'est que celui qui a fait physiquement la vera qui sera chayav. D'accord. Revenons sur celui qui pensait que deux psukim nous apprennent la même chose, on ne peut pas apprendre de là-bas. Alors là, on ne peut pas apprendre de Meïla et de Tvicha ou Mechira, de toute façon on ne peut pas apprendre de là-bas. Et donc on reste avec la logique, comme quoi il n'y a pas de concept de shlichut. Parce qu'il faut écouter plutôt Akadosh Baruch Hu que celui qui t'a envoyé. Et donc, on n'a pas besoin, en fait, du miout qu'il y a dans Shchut Echut, de la dracha qu'on fait de Shchut Echut, pour savoir que dans toute la Torah, il n'y a pas de concept de Shlichut. Et donc, Ane Haru, Maïdarish Behu. Donc, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Ce mandamar, qu'est-ce qu'il fait de ce Haru qu'il y a écrit au sujet de Shchut Echut? Deux fois, il y a écrit Haru. Qu'est-ce qu'il fait de cette drachot-là? Alors, il dit, il étudie ces deux drachot pour deux drachot. Chad le Maouté Shnaim Shochazim Basakin. Un Haru, il vient nous dire, ça vient exclure s'il y a deux personnes qui attrapent le couteau en même temps et qui font la shrita avec shochatim, et qui font la shrita ensemble du korban, pas au bon endroit, qu'ils seront pturim, parce que la Torah nous dit Aïsh Haou, au singulier, qu'une personne fait la shrita. Vechad, et le deuxième Haou, Vechad, et le deuxième passou qui vient nous apprendre, Hu velo anus. C'est que la personne, vous, c'est la personne comme ce qu'elle est avec son esprit.
avec sa conscience. Ou velo anou, c'est pas s'il est forcé de faire la shrita autre part. Ou velo shogeg, et pas si il ne savait pas que c'était un korban, il croyait que c'était choulin. Ou velo mouté, pas si on l'a trompé, qu'il savait pas que c'était un, qu'il croyait, on lui a dit que c'était pas un korban. Dans tous ces cas-là, il n'était pas avec sa conscience, et ça ne s'appelle pas roux. Roux, ça peut nous apprendre qu'il faut qu'il ait conscience pour que c'était un korban et qu'il n'a pas le droit de le faire pour le rendre chayav karet. Donc il a deux drachot et donc il utilise ces psukim. Veidach, et celui qui avait utilisé les psukim de Harou pour nous dire comme quoi ça vient nous dire que c'est que celui qui fait physiquement la shrita qui sera chayav. Et donc d'où il apprend ces deux drachot là. Mais Harou, il apprend cette drachot du fait que la Torah elle aurait pu suffire d'écrire Hu, Aïch Hu, quand on dit Harou, encore un He, pour nous apprendre ces deux halachot aussi. Veidach, et celui qui apprenait ces deux halachot du mot Harou, qu'est-ce qu'il apprenait du He? Vous Harou l'odarish. Il apprenait un du He, il dit que c'est pas en trop. D'accord, donc on a répondu aux questions. La Gemara elle s'étonne, elle dit quand même j'ai trouvé autre part un man de Hamar, comme quoi, même pour une autre Avera, il y a le concept de shlichut. Ve'ad etane, ce qu'on a vu dans la Braïta. Omer les shluchot, celui qui dit à son envoyé, à son shaliach, c'est harog et anefesh. Va et tue un tel. Hu chayav ve'sholchav patur. C'est le shaliach qui sera chayav et celui qui l'a envoyé, il est patur. Shammai Azaken Omer, Shammai Azaken, il n'est pas d'accord, il dit Mishum Chagai Anavi, au nom de Chagai Anavi. Sholchav Chayav, c'est celui qui l'a envoyé qui sera Chayav, qui a le concept de Shlichut. Sheneema, comme ce que le Pasuk nous dit au sujet de Uriah Achiti, qui était la personne que David Amelech, il a envoyé à la guerre, et il a demandé à Yoav de le mettre au front, à un endroit où c'était sûr qu'il allait mourir, et là-bas, le Navi, il reproche à David, il lui dit, Oto Aragta Becheres Beneamon. C'est Uriah Achiti, celui que tu as tué avec l'épée des Bnei Ammon, c'était eux qui faisaient la guerre. Donc on voit qu'on le considère à David comme s'il l'avait tué, bien que lui il l'a pas tué. Il l'a envoyé chez Yoav pour qu'il le mette en un endroit où il va mourir. Mais il l'a envoyé à Yoav. C'est pas lui-même, David, qui l'a tué. Quand même, le passage qui nous dit, Toharagta, c'est toi, cette personne-là, que tu as tué toi. Donc on voit que ça se considérait comme à David, comme quoi c'est lui qui l'avait tué. Pourquoi? Parce qu'il l'a envoyé à sa mort. Et donc on voit que même un shaliach, même quand on envoie quelqu'un, un shaliach pour tuer, ça s'appelle que le shaliach il a tué, comme ça Shammai Azaken dit. Donc on voit qu'il y a le concept de shlichut. Qu'est-ce qu'il pense Shammai Azaken? Que lui il pense qu'il y a le concept de shlichut même pour une avera. D'où il apprend ça? Agma elle dit qu'Assava, lui il pense que même deux psukim qui apprennent la même chose, on peut apprendre de là-bas. Et donc, on peut apprendre de Meïla et de Tvicha ou Mechira, comme quoi il y a le concept de shlichut même pour une avera. On peut apprendre de là-bas. Ah, tu aurais pu apprendre de Shroutechou. Je sais qu'il y a écrit Hu, comme ce qu'on vient de voir, que dans le Shroutechou, on avait vu que c'est que la personne qui fait la shrita physiquement du korban pas au bon endroit qui est chayav. Lui, il n'est pas d'accord. Hu hahu l'odarish. Il fait pas cette dracha de hu hahu et il utilise le mot hu pour nous apprendre comme quoi ça vient exclure aussi deux personnes qui font la shrita ensemble ou bien pour lui dire qu'il faut qu'il ait conscience de ce qu'il fait. Mais il n'utilise pas le mot hahu pour être memaet s'il a été envoyé par quelqu'un d'autre. Et donc, lui, il pense comme ça, et donc, Bémet, il pense, Shammai, que de partout dans toute la Torah, Yesh Shaliach Lidvar Avera. Il y a le concept de shlichut même pour une Avera, et c'est celui qui l'a envoyé qui sera Chayav. Ça, c'est d'après cette réponse-là. Veibaïtema, si tu veux, je vais te répondre autrement. Je veux dire que le Olam, Darish. Bémet, il est Doresh. C'est-à-dire, il apprend de Shroutechut, comme quoi, c'est que celui qui fait uniquement la Avera qui sera Chayav. Et donc, Bémet, il est d'accord que En Shaliach Lidvar Avera. Shammai Azaken, il est d'accord que En Shaliach Lidvar Avera. Ah, pourquoi là-bas,
on a considéré à David, et on a considéré à David comme s'il avait tué Uriah, et qu'il avait dit Shammai, la même chose pour toute personne qui va envoyer quelqu'un pour tuer, c'est considéré comme si c'est lui qui l'avait tué. Ou Maï Chayav, je crois qu'il est Chayav, celui qui est le Meshaléach, celui qui l'a envoyé, je crois qu'il est Chayav, c'est pas vraiment il est Chayav. Chayav Bedine Shammai. Il est Chayav Bedine Shammai. Bedine Shammai dans les dinim du ciel, pas dans le Bedin. Chez nous, il peut pas le rendre Chayav. C'est que dans le ciel qu'on pourra le rendre Chayav. Agma, elle dit quoi? Ça c'est sûr, Michal de Tanakama Sabar a filou Bedine Shammai, Minami Patour. Quoi, Tanakama qui est pas d'accord avec Shammai, lui il pense que même dans le ciel on pourra le rendre Chayav. Pourtant c'est sûr que c'est lui qui a causé la mort de la personne. Et là, Agmara dit Nafkamina, elle est Dina Rabba Dina Zutaï Kebenayou. Il y a la Nafkamina, est-ce que dans le ciel il va être jugé avec un grand dîn ou bien avec un petit dîn? D'après Shammai, dans le ciel il sera complètement Chayav. Alors que d'après Tanakama, même dans le ciel, il aura une certaine culpabilité sur ce meurtre, mais pas tellement grande. Vibaitema, autre façon d'expliquer Shammai Azaken. Shane Atam, là-bas, dans le cas d'une personne qui a envoyé quelqu'un pour tuer, c'est différent. La Torah, elle nous a révélé comme quoi, dans un meurtre, c'est aussi comme ça, parce que la Torah nous a appris ça dans Oto Aragta Becherev Benehamon. Lui, tu l'as tué. Moi, je pense que c'est un cas spécial là-bas, dans Haringa, dans le fait de tuer quelqu'un, qu'il y a une dracha spéciale, que là-bas, il y a le concept de shlichut. Mais généralement, dans les autres avérotes, il n'y a pas de concept de shlichut. Ve'idach, celui qui n'est pas d'accord avec ça, comment il va expliquer, celui qui pense que dans toutes les avérotes, il n'y a aucun concept de shlichut. Donc comment il va expliquer en fait l'histoire de David avec Uriah? Pourquoi là-bas ça a été considéré à David comme si c'est lui qui l'a tué? Agmara a dit, il fait la dracha tout autrement. Arelecha kecherev benehamon. L'autre il fait la dracha au contraire, il dit, le Uriah, que le Navi il a dit à David Amelech, Arelecha kecherev benehamon. Uriah, il est considéré pour toi comme tout ce que les Bene Amon, ils ont tué dans la guerre. Ma Cherev Bene Amon, Enatan et Enashalab. De la même manière que Cherev Bene Amon, tout ce que les Bene Amon, ils ont tué pendant la guerre, tu n'es pas puni dessus. Afouri Achiti, Enatan et Enashalab. Même Uriah Achiti, que tu l'as envoyé à la guerre, tu ne seras pas puni pour lui. Tu ne seras pas puni pour lui. Aïta Ama Mored de Malchutava. Pourquoi? Parce que Uriah Achiti, il est considéré qu'il avait le statut d'une personne qui était Mored de Malchut, qui manquait d'honneur au roi, qui a fait un acte qui méprisait et qui manquait d'honneur au roi, et donc Mored ben Malchut, la halacha, elle est que Mored ben Malchut, Chayav Mita, doit être tué. Et donc c'est bien, c'était ça ce qui lui arrivait à Uriah Achiti, donc il fallait le tuer. Pourquoi, encore où on a vu qu'il était Mored ben Malchut? Des cas à Marley, parce que Uriah Achiti, il parlait à David, et en parlant à David, il disait, Va'adoni Yoav, v'chol avde Adoni, alpene asadechonim. Uriah Achiti, il a dit, et mon maître Yoav, et tous les serviteurs de mon maître, ils campent sur le champ, et il a dit, devant le roi David, il a dit, Adoni Yoav, mon maître Yoav, devant le roi, on ne peut pas dire sur d'autres personnes que c'est son maître. Et donc, c'est considéré comme un manque de kavod pour la meloucha, pour le roi, et donc il était chayav mita. Et donc tu ne seras pas puni sur lui, bien que tu l'as envoyé à sa mort. C'est ça qui fait la dracha de là-bas, mais il ne fait pas la dracha de là-bas que c'est considéré comme si c'est lui qui l'a tué, etc. Au contraire, il vient lui dire le Navi qu'il ne sera pas puni sur le fait qu'il a envoyé à sa mort. Et donc on a répondu à ces questions-là. En tous les cas, on avait vu que Shammai, lui, il pense que il pense que là-bas, le Navi voulait lui dire qu'au contraire, ça s'appelle que David, c'est lui qui est fautif de la mort de Uriah, et bien qu'il est juste Meshaler. On vient de voir dans la Gemara plusieurs façons de comprendre Shammai, ou bien que Shammai il pense que de partout aussi, Yesh Eliach Idvar Avera, il pense que dans tous les endroits où il y a une petite Averot, c'est le Meshaler qui sera Chayav, ou bien que c'est quelque chose de spécial là-bas, dans Uriah ou dans des meurtres,
qu'il y a un shaliach. Et il vient Rava et dit à Marava, Imtin Selomar, si tu dis comme la première réponse, que Savar Shamaï, que Shamaï y pensait, que on peut apprendre de Meïla et de Shrout, bien que ces deux psukim qui nous apprennent la même chose, on peut apprendre de eux, comme quoi il y aurait le concept de Shrout même pour une Avera, mais vous, Aou, le Darish, il ne fait pas la dracha de vous, ou de qu'il y a écrit dans Shrout pour nous apprendre qu'il faut faire physiquement la Avera. Et donc, entre parenthèses, entre guillemets, Shamaï, il pense que Yesh Shaliach Avera dans toutes les Averot, quand même, il faut dire la chose suivante. Modé, que Shamaï il est d'accord, Beomer Mishlucho, bien que lui il pense Shamaï, comme ce qu'on vient de voir d'après cette réponse-là, qu'il y a le concept de Shlichut pour la Avera, et c'est celui qui l'a envoyé qui sera Chaya. Quand même, il est d'accord, Beomer Mishlucho, une personne qui dit à son Shaliach, c'est Beol et Erva, va avoir un rapport interdit, ou bien Ve'echol et Achelev, ou bien va manger une graisse interdite, que dans ce cas-là, c'est le shaliach qui sera chayav. Chez vous, chayav, ve'sholcha, patour, et celui qui l'a envoyé sera patour. Pourquoi? Pourtant, Shammai il pense que dans toute la Torah, il y a shaliach lidvar avera. C'est pas l'envoyé qui sera chayav, c'est celui qui l'a envoyé qui sera patour, qui sera chayav. Pourquoi là-bas c'est différent? La Gemara a dit c'est différent. Chez l'homme atinim de la Torah kula, zenenev zemitchev. On ne trouve en aucun cas dans la Torah que un, il profite, et l'autre, il sera chayav. Dans ces avérotes-là, qu'on vient de citer, il a dit va avoir un rapport interdit ou bien va manger une graisse interdite, c'est qui a profité de la avéra? C'est le shliach. La avéra, c'est de profiter. Ce profit-là, il est interdit. Et donc, c'est qui a profité de cette avéra? C'est le shliach. Tu peux pas dire que le shliach, il a profité et que le shliach, c'est lui qui sera chayav. Donc, dans les avérotes de profit, dans les profits interdits, c'est celui qui a profité physiquement, c'est lui qui sera chayav. Tu peux pas lui rejeter la avéra sur le méchaliach que lui, il n'a pas profité. Donc ça, Shammai, il est d'accord. Tout ce que Shammai pense que yesh shaliach de avéra, c'est que dans les avérotes qui ne sont pas des profits. Itmar. Donc on reste avec le concept de shaliach et Rav il nous donne une nouvelle halakha. Itmar. Rav Amar, shaliach naasa el. Le shaliach, l'envoyé, il peut devenir témoin, il peut être témoin sur la chose sur laquelle il a été envoyé. Par exemple, j'ai envoyé quelqu'un marier une femme, ou bien divorcer une femme, ou bien rembourser une dette. Le shaliach, il peut servir de témoin, comme quoi il l'a fait. Il a été mekadesh cette femme, ou bien il a divorcé, ou bien il a remboursé la dette. Dever Rabbi Shila Amré, le personnage de Rabbi Shila, il disait qu'il n'était pas d'accord, il disait En shaliach na'asa'et. Le shaliach, il ne peut pas être témoin. Maïtama de Rabbi Shila. Pourquoi il pensait comme ça, Rabbi Shila? Il est mamishum de lo amar le avelied. Si c'est parce que il n'a pas été désigné par la personne pour être un témoin, hein. Il lui a pas dit sois pour moi témoin. Donc moi je dis quoi, il y a besoin de désigner. Et la me'ata, d'après ça, kidesh isha, une personne qui a donné des kiddushin à une femme devant deux témoins, hein, deux personnes. Il les a pas désignés, il leur a pas dit vous êtes témoin pour moi que je l'ai. Il n'a pas dit ça. Achinami de l'avo kiddushin. Est-ce que le et kiddushin ne marche pas? Pas du tout. Il n'y a pas besoin de désigner les témoins. Et donc le shaliach, même s'il n'a pas été désigné, il pourrait être témoin. Il pourrait être témoin. Comment expliquer la vie de Rabbi Shila que le shaliach ne peut pas devenir témoin? Et là, elle explique autrement. Elle dit Rav qui pensait qu'il peut être témoin, il pensait shaliach na'asa'ed, shaliach qui peut devenir témoin. Aloumé kama alimna lemilte. Du contraire, il renforce ce qu'il fait. C'est la personne elle-même qui a fait l'acte, qui témoigne sur elle, sur l'acte en question. C'est au contraire, c'est un témoin plus fort. Devait Rabbi Shila Amré, alors que devait Rabbi Shila, il pense, En shaliach na'asa'ed. Le shaliach qui ne peut pas devenir témoin, pourquoi? Kevan de Amar Shlucho Shel Adam Kemoto, puisque Marie disait que la définition d'un shaliach, c'est qu'il est devenu comme la personne elle-même. Shlucho Shel Adam Kemoto, l'envoyé de la personne, c'est comme, il a le même statut que la personne. Et donc, avec l'équibouffé, c'est comme, il est considéré comme si il était
le corps en fait de celui qui l'a envoyé. Et donc, une personne, c'est comme si en fait, une personne, elle témoignait sur soi-même. Et donc, il peut pas, quand Réhouven il envoie Shimon être Mekadesh pour lui une femme, Shimon ne peut pas être témoin, parce que Shimon, on le regarde comme s'il était Réhouven. Et Réhouven, il peut pas témoigner sur Réhouven qui est Mekadesh une femme, il ne peut pas servir aussi de témoin pour ce qui est Mekadesh. Et donc, la même statut, il a Shimon, qu'il ne peut pas servir de témoin. Mais ici, vers la l'objet. Amar les Shosha, une personne qui dit à 3 personnes, il leur demande, c'est où sortez Mekadeshuli Isha. Et mariez pour moi une femme. Mariez pour moi une femme. Echad Shaliach, la Gemara a dit, Echad Shaliach, Veshnaim Edim. Un, il va servir de Shaliach pour transmettre les Kiddushin à la femme. Veshnaim et les 2 autres, ils vont pas servir de Shaliach, ils vont servir de témoin, comme ça il peut, comme ça il pourra, ils pourront faire le mariage. D'ivré, Bet Shammai. Ça c'est d'après Bet Shammai. Bet Hillel Omrim. Bet Hillel disent non. Kulam Shluchimem. Les 3, c'est des envoyés. Ve'en Shaliach na'asaed. Et le Shaliach ne peut pas devenir témoin. Agmara a dit, Adkan lo pligé et la Beshlosha. Toute leur marloquette, c'était parce qu'il y avait 3 envoyés. Que là, d'après Bet Shammai, 2 ils peuvent se défaire de la shlichut et servir de témoin. Aval Beshnaim, mais s'il y avait que 2 envoyés, que là, un des 2, il doit forcément rester avec un statut de shaliach pour pouvoir transmettre les kiddushin. Et donc, le deuxième, il pourra servir de témoin, mais il sera tout seul. Et donc, il ne pourrait pas témoigner. C'est que dans 3 que Bet Shammai il a dit qu'on peut faire cette idée-là. Aval Beshnaim, mais s'il n'y avait que 2, d'Ivra Kollo, il ne pourra pas, d'après Bet Shammai, il ne pourra pas ils pourront pas faire des kiddushin. Pourquoi? Parce que celui qui est shaliach, il ne peut pas servir de témoin aussi. Donc on voit que Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont d'accord que le shaliach, il ne peut pas servir de témoin. Dans Marloquette, elle est, si à part le shaliach, il y a encore 2, est-ce que ces 2-là, ils peuvent se défaire de la shlichut et devenir témoins. Mais quand il n'y a pas 2, à part le shaliach lui-même, il ne peut pas servir de témoin. Et donc tout le monde est d'accord avec ça? Agmara dit, et donc Rav qui nous disait que le shaliach il peut devenir témoin, il va comme personne, ni comme Bet Shammai, ni comme Bet Hillel. Agmara dit, ou des Amar qui a été Tana. Rav il va penser comme le Tana suivant, de Tanya. Rabbi Natan Omer, Bet Shammai Omrim, Rabbi Natan, il enseignait cette braïta de la façon suivante. Bet Shammai, ils disent Shaliach ve'ed echad. Pour pouvoir envoyer faire les kiddushin à une femme, le Shaliach, il pourra être avec le Shaliach qui transmet les kiddushin avec un seul témoin, ça suffit. Pourquoi? Parce que le Shaliach lui-même, il sert du deuxième témoin, d'après Bet Shammai. Donc le Shaliach, d'après Bet Shammai, il peut servir de témoin, d'après cette braïta de Rabbi Natan. Bet Hillel Omrim, Shaliach ve'shneidim, Bet Hillel dit non, il faut qu'il y ait, mis à part le Shaliach, 2 témoins, parce que le Shaliach lui-même ne peut pas devenir témoin. Rav, elle dit Rav que Bet Shammai, Rav il est posé comme Bet Shammai, pourtant on sait que la halakha est comme Bet Hillel. Agmara dit il faut inverser, et il faut inverser, et dire que c'est Bet Hillel qui permettait Shaliach ve'ed echad, que le Shaliach lui-même il pouvait se servir de deuxième témoin. Ravacha Bred Rava Matne Ifra, et Ravacha Bred Rava, le fils de Rava, il enseignait l'inverse. Ravamar en Shaliach Na'asaed, que c'est Rav qui disait que le Shaliach il ne peut pas devenir témoin, et Rabbi Shela Amré Shaliach Na'asaed, et que c'est Rabbi Shela qui disait que le Shaliach il pouvait être témoin, mais il la halakha elle est comme devait Rabbi Shela, Shaliach Na'asaed, que le Shaliach il peut devenir témoin. Et c'est ça la halakha, le shaliach lui-même, il peut devenir témoin. Amar Rava Amar Rav Nachman. Et Amar Leshnaim, s'il a dit à 2 personnes, c'est où le Kadshuli Isha. Donc il va demander à 2 personnes de lui servir de shlichim pour transmettre les kiddushin à la femme. Hen shluchav, hen edav. Ces 2 personnes-là, c'est ses envoyés, et c'est aussi les témoins des kiddushin. Hen begirushin, la même chose pour les Gerushin, s'il a envoyé l'acte de divorce, le guet,
pour transmettre à la femme avec deux témoins, avec deux envoyés, les deux envoyés servent aussi de témoins. Mais Chen le Mamonot aussi, s'il avait envoyé avec deux envoyés, rembourser sa dette, les envoyés servent aussi de témoins comme quoi la dette a été remboursée. Vetzricha, on a besoin d'enseigner ces trois cas-là. Et dans Kiddushin, et dans Gerushin, et dans Dine Mamonot. Pourquoi on a besoin d'enseigner ces trois cas-là? Si tu m'avais dit que dans les Kiddushin, que les envoyés peuvent servir de témoins, j'aurais dit, c'est que là-bas qu'ils peuvent servir de témoins. Pourquoi? Mishum de l'emisra ka'atel. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt de mentir. De toute façon, ils viennent l'interdire, cette femme-là. Quand ils témoignent que cette femme-là, ils l'ont mariée à un tel, au Meshaléa, ils s'interdisent cette femme. Et donc, ils n'ont aucun intérêt de mentir. Donc, c'est pour ça qu'on les croit. C'est pour ça que leur témoignage, il est bon. Aval Gerushin, mais j'aurais dit, quand ils viennent, ces envoyés, ils viennent témoigner comme quoi ils lui ont donné le guet, on ne pourrait peut-être pas se fier à eux. Pourquoi? Michouch, on devrait craindre, Shema, Enav, Natanba, peut-être qu'ils ont mis un œil sur cette femme-là. Et c'est pour ça qu'ils témoignent comme quoi ils l'ont divorcé. C'est vrai que quand il y a deux témoins, habituellement, on ne craint pas des choses comme ça. Mais là, puisque c'est des envoyés aussi, et donc ils savent que tout le monde va les croire, et donc là, peut-être qu'ils vont mentir, bien qu'ils n'ont pas organisé le guet, ils vont dire comme quoi ils l'ont divorcé, parce qu'en fait, ils ont mis un œil sur elle, et ils préfèrent dire qu'elle est divorcée, donc comme ça, ils peuvent se marier. Mais Yashmoinan, Gerushin, ici j'avais dit, c'est pour ça que c'est besoin aussi de dire dans Gerushin que quand même, les deux témoins, les deux envoyés peuvent devenir témoins. Agmara a dit, Yashmoinan, Gerushin, ici j'avais dit que dans les Gerushin, qu'ils sont quand même Nehemanim, ils peuvent devenir témoins. J'aurais dit que c'est que là-bas que ça marche. Mishum deiteta le betre, le chazia. Parce que tu peux pas dire qu'ils ont mis un œil. C'est-à-dire quoi, ils ont mis un œil? Une femme, elle peut pas aider, elle peut pas être pour les deux témoins. C'est ou pour l'un ou pour l'autre. Et donc, tu peux pas craindre comme quoi un, il a mis un œil sur elle. Parce que d'accord, un, il peut mettre un œil, mais les deux, qu'est-ce qu'ils vont faire deux personnes avec une femme? Et donc, c'est pour ça qu'on croit les témoins. Valmamona, mais j'aurais dit que quand deux envoyés ils viennent pour être témoins, comme quoi ils ont remboursé la dette, et moi j'aurais dit que peut-être qu'ils n'ont pas remboursé la dette. Et ils ont pris la bourse pour eux-mêmes, et année, Miflag Palgé, ils se sont partagés en fait la bourse. Et donc peut-être que tu pourrais pas te fier à leur témoignage. Et donc la Gemara dit, c'est pour ça qu'on a besoin de nous enseigner que même dans les dîners mamonot, on peut se fier au témoignage des envoyés, comme quoi ils ont bien remboursé comme ce qu'il leur a demandé. La Gemara a dit, Maïka Savar, qu'est-ce qu'il pense? Ika Savar, Amalve Chavero Be'edim, Tzarik Leporo Be'edim. Si on pense qu'une personne qui a emprunté de l'argent avec des témoins, devant deux témoins, Tzarik Leporo Be'edim. Il faut, quand on rembourse la dette, il faut le rembourser avec deux témoins aussi. Et tant qu'il n'a pas remboursé avec deux témoins, il ne pourra pas dire je t'ai remboursé déjà. Ou bien la même chose aussi, quand de l'argent a été donné en gage à deux personnes, avec des témoins, on peut pas, il doit être rendu devant deux témoins aussi. Et donc si les Tana ils pensent comme ça, c'est deux shlichim. Comment tu peux dire qu'ils peuvent servir aussi de témoins comme soit ils ont remboursé mettre la dette, comme ce qu'il leur a demandé. Pourtant ils gagnent quelque chose quand ils disent qu'ils ont remboursé la dette. Pourquoi? Parce que s'ils n'avaient pas remboursé la dette, alors qu'est-ce qu'ils disent au Meshaléach? Le Meshaléach il va leur dire alors rendez-moi la bourse. Et eux qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire au Meshaléach? On te l'a déjà rendu. Mais ils ne pourront pas dire ça. Parce que ils doivent ramener des témoins sur ça. Et donc, puisqu'ils ne pourront pas dire ça, ils devraient jurer. Et donc, eux, ils ne veulent pas jurer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire qu'ils ont remboursé la dette, comme ce qu'il leur a demandé. Et donc,
C'est pour ça qu'ils disent ça. Comment tu peux te fier à leur témoignage? Quand ils témoignent qu'ils ont rendu la dette, qu'ils ont remboursé la dette, ils gagnent, qu'ils n'auront pas besoin de jurer comme quoi ils ont redonné la bourse au Méchaléar qui leur a donné qui leur a transmis. Et donc, comment tu peux te fier s'ils gagnent quelque chose avec leur témoignage? Tu ne peux pas te fier à leur témoignage. Nogim Beidutninu Amré lo Parane. Parce que s'ils auraient dit qu'ils sont obligés de dire qu'ils ont remboursé. Parce que s'ils avaient dit qu'ils n'avaient pas remboursé, Amarleu, Parouni, ils vont le Méchaléar qui va leur dire, alors rendez-moi la bourse. Et ils devront jurer s'ils voudraient dire que ils lui ont déjà rendu la bourse. Et donc, comment tu peux te fier à leur témoignage? Et là, l'homme Katsavar, tu es obligé de dire qu'il pense à mal mettre Avero Beidi, même si je pas Beidi. Une personne qui a donné de l'argent à son ami, qui a donné en gage ou bien en prêt, il n'y a pas besoin de lui rembourser avec des édines. Et donc, ces témoins-là, ou Migod et Achlel et Memar à Adrinu Lalové, puisqu'ils avaient la possibilité de dire au Méchaléar, on te l'a déjà rendu ta bourse, on n'a pas remboursé la bourse, mais on te l'a déjà rendu à toi. Ils auraient été crus, parce qu'il n'y a pas besoin de Edim. Et donc, donc ils peuvent dire aussi qu'ils ont remboursé la dette, parce qu'ils ne gagnent rien en disant ça. Et donc, s'ils gagnent rien en disant ça, tu n'as pas à craindre qu'ils mentent. Mais quand même, la Gemara a dit, et donc c'est pour ça que les deux envoyés, ils peuvent servir aussi de témoins comme quoi ils ont remboursé la dette. Parce qu'ils ont un migo, ils ont pas de raison de mentir. Parce qu'ils gagnent rien en mentant. Mais maintenant que Khamim, ils ont fait une takana, qu'ils doivent quand même jurer, si le Méchalach dit vous m'avez rien rendu, vous m'avez pas rendu la dette, vous m'avez pas rendu la bourse. Le Méchalach, dans ce cas-là, il peut les faire jurer, Shvoat et 7, comme quoi ils ont Bémet rendu. Et donc, revient le problème, comme quoi, s'ils vont dire que s'ils avaient dit qu'ils n'ont pas remboursé la dette, ils auraient dû jurer comme quoi ils l'ont rendu au propriétaire, et donc tu n'aurais pas pu les croire. Tu ne peux pas les croire, parce qu'ils gagnent quelque chose en disant qu'ils ont remboursé la dette. Et donc la Gemara a dit, Mishtabe ane aidim. Ces deux témoins, ils doivent jurer des Yavnane qu'ils ont remboursé la dette, pour ne pas qu'ils gagnent quelque chose en disant qu'ils ont remboursé, donc ils doivent jurer ça aussi. Ou Mishtaba Malvé, et si le prêteur, il dit qu'il n'a rien reçu, il doit jurer Deloshakile, qu'il n'a rien reçu. Et donc là, on se retrouve devant un problème. Les envoyés, ils disent, on m'a remboursé la dette, ils jurent. Le Malvé, il dit, j'ai rien reçu, on m'a rien remboursé. Il va jurer. Il va jurer comme quoi on n'a rien remboursé. Et donc là, ou parallèle au la malvé, le prêteur, il devra rembourser à l'emprunteur. Pourquoi? Parce que le prêteur, il est d'accord, celui qui a emprunté l'argent, il est d'accord qu'il a emprunté de l'argent. Et juste, il ne sait pas, est-ce que cet argent a été remboursé? D'un côté, il y a la chevoie des shlichim, des envoyés, comme quoi ils ont remboursé. D'un autre côté, il y a la chevoie du malvé, comme quoi il n'a pas été remboursé. Et donc, il est d'accord qu'il a emprunté de l'argent, et il ne sait pas est-ce qu'il a remboursé. Alors là, il fait qu'il doit rembourser. Aïch Mekadesh et Bito, on avait vu dans la Mishnah, Aïch Mekadesh et Bito, l'homme il a la force de marier sa fille quand elle est petite, et même quand elle est Nahara, même quand elle est jeune fille, après qu'elle a eu 12 ans, jusqu'à pendant 6 mois, elle a le statut de Nahara. À ce moment-là aussi, le père, il peut la marier. Nahara Meurasa, une fille Nahara qui a reçu des kiddushin, et là, elle veut divorcer, normalement, une femme mariée, c'est qu'elle-même qui peut recevoir son guet. Mais là, cette Nahara, elle est quand même dans la propriété de son père, mais elle-même aussi, elle a une propriété. C'est pas comme une petite, c'est pas comme une tana. Et donc, il y a deux possibilités. Et elle peut recevoir son guet, et le père aussi, il peut recevoir pour elle son guet. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit non, deux mains ne peuvent pas avoir la même propriété. C'est ou l'une, ou le père qui est propriétaire, ou elle qui a sa propriété, et là, Avia Mekabel et Gita.
c'est que son père qui peut recevoir pour elle le guet. Et toute ktana qui n'a pas la possibilité de garder son guet, c'est-à-dire elle n'a pas la possibilité de comprendre que ce que le guet il vient dire qu'elle a été divorcée de ce mari et par exemple même après qu'elle a reçu le guet elle retourne encore chez son mari, donc elle n'a pas compris, elle ne peut pas être divorcée, ou bien si elle est chota, si elle n'a pas de date, elle ne comprend pas, aussi, comprend pas c'est quoi le divorce, elle revient chez son mari après, elle ne peut pas divorcer. Pour divorcer, il faut connaître l'esprit du divorce. Amar Resh Lakish, que machloket le girushin, car machloket le kiddushin. La même machloket qu'il y a sur le divorce, est-ce que c'est et le père et la fille qui peuvent recevoir le divorce, c'est la même machloket pour le kiddushin aussi. Est-ce que la fille, elle peut se marier à soi-même, en l'enhara, ou bien c'est que le père qui peut la marier. Et Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Il dit machloket le girushin, toute la machloket elle est que pour le divorce. On va les kiddushin, mais pour les kiddushin pour la marier, il verra un kol avi avec lui. C'est que son père, tout le monde est d'accord, que c'est que le père qui peut la marier, mais elle-même, elle ne peut pas se marier à soi-même. Donc elle est dans la propriété du père pour la marier, mais quand même, pour divorcer, il y a une possibilité qu'elle reçoit le guet pour soi-même. Quelle est la différence? Quelle est la raison de Rabbi Yochanan d'après Rabbanan? Pourquoi d'après Rabbanan il y aurait une telle différence que pour le kiddushin, c'est que le père qui peut la marier, et que pour le girushin, elle a quand même sa propriété, elle peut recevoir son guet. La Gemara, elle explique. Girushin de Machneset Atmalir Shtavia, le divorce en fait, il a fait retourner dans la propriété de son père. Alors là, Ben Avia, elle aussi, elle peut se remettre dans la propriété de son père. Et son père aussi, bien sûr. Kiddushin, alors que le kiddushin de la mariée, de Mafkat Atmalir Shtavia, que ça l'a fait sortir de la propriété de son père, alors là, c'est que son père qui peut le faire. Avia Velohi. C'est que le père qui peut la sortir de sa propriété. Elle-même, elle n'a pas la force de sortir de la propriété de quelqu'un d'autre. Mais de se faire re-rentrer dans la propriété de son père, ça, elle a la force. Avia Velohi. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'en fait, il y a des différences entre les kiddushin et les gerushin. La Gemara, elle va poser des questions avec le Mahamar, que là-bas aussi c'est considéré quelque chose qui l'a fait sortir du réchu de son père, et quand même elle a la force de le faire soi-même, mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.